Cette vidéo est pour les célibataires sans enfants, pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Donc, en première carte, on a l'aspirant, ambition et diligence, avec le berger, célébration. J'allais dire famille, mais non. C'est juste la célébration qui est importante. Ok, voyons voir. Les célibataires sans enfants. À certains, vous vous demandez pourquoi je précise sans enfants. Parce que pour vous, c'est plus simple pour choisir de regarder la vidéo ou pas. Et aussi, si on est célibataire avec ou sans enfants, ça change pas mal de choses dans notre vie. C'est pour ça que je précise sans enfants. Ok, la parc, accepter de l'aide. Hmm. Vous avez de l'ambition, mais une ambition... J'ai entendu une ambition qui n'est pas célébrée. Pas célébrée dans le sens... Alors, pour certains, certaines peut-être, que votre entourage, il est pas très joasse de vos ambitions. Votre ambition, vous êtes obligé de la raconter à personne. Si certains, certaines essayent absolument de savoir qu'est-ce que vous trafiquez, vous n'êtes pas obligé de leur répondre, hein. Vous pouvez leur dire tout simplement, écoute, ce sont mes projets, c'est moi qui décide à qui j'en parle quand. Et vous savez ce qu'on dit. Quand on a des gros projets, etc., vaut mieux le garder pour soi, ou en parler vraiment à une ou deux personnes en qui on a une confiance totale et qui nous encouragent et qui surtout n'ont aucune jalousie envers nous. Et certains, certaines, j'ai l'impression que votre ambition provoque de la jalousie, oula, ça bug, de la jalousie chez les autres puisqu'ils envient votre ambition. Sûrement parce que vous êtes célibataire sans enfant, donc vous avez une liberté que certains n'ont pas. Et ils ne l'ont pas, non pas parce qu'ils sont en couple ou ont des enfants, mais parce que... Euh, oula, ok. Vous avez eu ce genre de discussion avec des gens qui sont en couple ou qui ont des enfants, etc. Et qui en fait ont tendance peut-être à vous rabaisser ou je sais pas, ont tendance à avoir des remarques très déplacées, justement parce que vous êtes célibataire sans enfants et en fait vous avez conscience que si vous voulez une famille ou être avec quelqu'un, vous le ferez quand vous serez prête et quand vous aurez aménagé la vie en adéquation avec ce projet. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez bien que ils, elles, n'ont pas les mêmes libertés ou le champ d'action, parce que il, elle, et là j'ai la phrase s'est marié en panique, c'est-à-dire s'est marié, a peut-être fait des enfants sans se poser la question du pourquoi. Et vous êtes le genre de personne à poser la question du pourquoi. C'est-à-dire que si vous choisissez un jour, vous êtes le genre de personne qui, si vous choisissez un jour d'avoir des enfants, ce sera pas avec n'importe qui et vous vous serez vraiment posé la question ensemble du moment, du pourquoi avoir un enfant, comment l'élever, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus le genre de personne à voir un enfant comme étant une extension de vous-même. Ça, c'est important. Et c'est ça aussi qui pose problème avec vos amis ou les connaissances que vous avez qui ont des enfants qui sont en couple. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant qu'on a bien établi pour qui est cette vidéo? La marâtre. Hop là. Ah, mais il y avait une deuxième carte, un sort. Et l'autre carte, c'est la vieille dame. Bon, je la laisse par terre. Je la laisse par terre ou je la récupère? Ouais, je la récupère. Ah. J'ai récupéré la vieille dame. C'est la vieille femme. C'est pas la vieille dame. C'est pas une dame, c'est une femme. Ok, intéressant. La marâtre, un sort. Et ce qui était caché derrière le sort, c'était une vieille femme. Et marâtre, c'est pas non plus forcément quelqu'un de jeune. C'est pas forcément quelqu'un de vieux. Il y a un truc. Il y a quelqu'un qui fait un truc en loose dé. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne en loose dé là? Un grimoire et avec une... Oula. Dis donc, cette histoire de jalousie, c'est plus profond, enfin c'est plus avancé que ce que je pensais. Qu'est-ce que la personne a fait en loose dé là? Mignon. L'intuition? Non. Bah non, ils ont pas osé quand même. Attendez, je vais être sûre parce que Elixir of Life et Luna.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, du coup, si vous êtes une énergie masculine ou un homme, une femme un peu insistante, quelque chose comme ça, et pour celles qui sont une énergie féminine, et qui sont des femmes, est-ce qu'il y a, ouais, pareil, une femme, j'ai vraiment l'impression que c'est une femme, est-ce que c'est une femme? Ok, dans les deux cas, c'est une femme, que vous soyez homme, femme, énergie masculine ou féminine. Est-ce qu'il y a une personne ou une dame, femme, dans votre entourage qui a un côté un peu résistant? Pour résistant, intéressant, je dis résistant. Certaines, cette personne, donc soit elle est reliée à votre famille, une belle-mère, quelque chose comme ça. Et là, je vois les malheurs de Sophie. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a tendance à essayer de se mettre comme une... qui essaye de mettre sur vous, enfin, d'avoir... Ok. C'est cette personne essaie d'avoir l'ascendant sur vous comme une mère aurait l'ascendant sur ses enfants. Vous voyez, le genre de mère narcissique qui pense que son gosse c'est une extension d'elle-même, qui voilà, qui est persuadée que parce que elle a une fille, ben sa fille c'est une princesse qu'elle habille comme elle veut, que c'est sa poupée. C'est ça. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage comme ça? Parce que j'entends oui, donc réfléchissez bien, parce qu'il y a un problème. Il y a un souci. On a intuition, donc la plupart, vous vous doutez un peu qu'il y a un problème. Vous êtes un peu en... Et c'est ce union-là, j'allais dire, qui me fait peur. Et vous aussi, vous avez fait peur. Vous aussi, vous fait peur. C'est marrant, certaines, cette personne, elle fait son max pour que vous restiez célibataire. Et d'autres, ce qui encore plus flippant, d'autres, cette personne essaye de vous convaincre d'être en couple avec elle, ou d'avoir une certaine union avec elle, que ce soit colocataire, ou bosser ensemble, ou passer beaucoup de temps ensemble, faire des soirées. Là, j'ai vu genre une soirée animée, à regarder des animés, ce genre de choses. On va préciser l'union là, parce que ça pue du cul un peu. Union. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Avec ses sorts là. Certaines, c'est une personne, attention, c'est une personne qui n'hésite pas à aller consulter des oracles, des sorcières, des chamans pour faire des trucs sur vous, hein, donc des sorts, des rituels, des choses comme ça. Croissance. Union, on a croissance. Ça n'a aucun sens de me dire croissance. Croissance de quoi? Faire grandir quoi dans une union? L'assassin, assassin, conviction. Faire grandir vos convictions. Donc comme j'ai dit, ça fait sens avec du coup rester célibataire. D'autres, c'est quelqu'un, oui, qui par exemple est clairement dans votre tête dans la catégorie ami et essaye de grignoter comme ça, d'être plus 9-9 quand je dis ça. Et du coup, forcément, à grignoter et à insister pour être plus, effectivement, ça pose problème pour vous et vous restez célibataire sans vous en rendre compte à cause de cette personne. C'est-à-dire que elle prend tellement de place et vous a tellement de comportements plus ou moins toxiques de petite amie, que vous soyez homme ou femme, hein, que ça vous épuise d'avance de possiblement accueillir dans votre vie quelqu'un qui serait une petite amie, un petit ami. Normalement, vous commencez à voir de qui je parle. Et c'est quelqu'un, oui, pour certains, qui n'hésite pas à aller voir des sorcières, des chamans, des choses comme ça, revers de fortune, pour justement... Et en fait, cette personne, elle fait ça à cause de votre ambition. Elle voit l'ambition, elle voit le potentiel, et elle estime qu'elle devrait en faire partie. Faites attention à cette personne. Faites quelque chose, quoi. Au plus, truc bête, hein. Si vous êtes quelqu'un de plutôt green flag, qui prenait soin de vous, etc., faut savoir que jamais quelqu'un de green flag s'approchera de vous tant qu'il y aura cette femme dans votre vie. Et tant qu'on parle même pas des sortilèges là, parce que oui, il y a effectivement pour certains un sortilège, un truc, et pour d'autres,
J'espère que cette personne n'ira pas jusqu'à lancer un love spell, là, un sortilège d'amour, puisque clairement ça va partir en vrille, hein. Ce genre de sort, c'est jamais une bonne idée, faut jamais les faire. Vous pouvez faire des sorts d'amour, mais sous certaines conditions. Bah tiens, ça me fait penser, si vous avez des questions sur la divination, la sorcellerie, l'ésotérisme, tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai en vidéo. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir à propos de cette personne? Mais c'est quelqu'un que vous voyez quand même assez souvent et qui vous parlez souvent. Une rencontre, oui, c'est quelqu'un que... Perdu de vue, un ennemi. Ok, attendez. Pour certains, certaines, donc pour comprendre qui c'est, j'ai l'impression, ou pour comprendre comment cette personne a magouillé, c'est quelqu'un, donc il y a une rencontre, évidemment, c'est quelqu'un dans votre réalité physique, mais c'est quelqu'un, pour certains, que vous aviez perdu de vue, ok? Qui, à l'époque, peut-être, était un ennemi, ou était quelqu'un avec qui vous entendiez pas forcément très bien, ou était peut-être la petite copine d'un pote, d'une pote, c'est-à-dire que vous étiez pas les super copains-copines, quoi. Il y avait pas beaucoup d'atomes crochus, on va dire. Et donc, cette personne a cuisiné, on va dire. Cette personne, en fait, quand vous êtes revus, vous avez cru que c'était un peu dû au hasard ou à la vie, ou voilà, vous avez pas cherché plus loin. Mais en fait, cette personne-là, vous avez déjà repéré depuis un moment, elle avait regardé vos réseaux sociaux, j'ai entendu LinkedIn. C'est ça, non? LinkedIn? Oui, bon. J'ai entendu Indeed aussi, ok. Cette personne avait regardé vos réseaux sociaux, elle s'était renseignée un peu sur vous comme elle pouvait. C'est-à-dire qu'elle a plus ou moins fait semblant de oh mince alors, comme c'est le hasard, bah dis donc. Ouais, ok. Autre chose. Une épreuve. Certaines, cette personne vous avez rencontré, donc c'est pas. Pour certains, certaines, donc c'est pas une personne que d'avant. Mais c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant une épreuve, pendant quelque chose de compliqué. Et là, j'ai vu par exemple être au chômage ou ce genre de choses. Et du coup, cette épreuve vous a rendu aveugle face aux véritables intentions de cette personne. C'est-à-dire, il y a eu une espèce de dimension spirituelle qui a été donnée à cette rencontre et qui du coup vous a poussé à ne pas vous méfier. Ok. Et j'ai entendu et comment me débarrasser d'elle. Une chapelle. Wouhou. Certaines, une chapelle. Là, vous avez rigolé parce que vous avez pensé à l'exorciste. Une chapelle, qu'est-ce qu'il faut faire dans la chapelle? Alors ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Idiot. Mauvais, et la prophétie s'accomplit. Et d'après les rumeurs, ils dansent toujours. Certaines, ok, bon, ça, bon. Certaines, mais attendez. Vous avez été marié à cette personne? Certaines, vous avez été marié à cette personne. Soit dans cette vie, soit dans une précédente. Et vous vous êtes rendu compte, j'ai entendu, de votre idiotie une fois que vous étiez marié, en fait. Pour d'autres, ok. Celles et ceux où la personne, elle va voir des chamans, des sorcières et tout, là. Cette personne s'est débrouillée pour que vous soyez mariés dans les autres dimensions, les autres royaumes. Donc là, pareil, je suppose, il y en a pas mal d'entre vous. Oh, intéressant que je dise ça. Ok. Bon, il y en a certains, vous n'y croyez pas. Donc ça vous passe 10 000 au-dessus. Ce que je vais dire, mais c'est pas pour autant que ça vous protège et c'est pas pour autant que ça rend ce que je dis faux. Mais certaines, cette personne s'est débrouillée pour que vous soyez mariés dans les autres dimensions, dans les autres royaumes. Ce qui fait que effectivement, c'est l'un des meilleurs moyens de se débrouiller pour que vous restiez célibataire, puisque si vous deviez rencontrer quelqu'un qui est par exemple du calibre d'être
donc on appelle ça âme sœur, partenaire divin, etc., la personne risque pas de vous approcher. Vous pourrez même pas la rencontrer. Si vous en avez une, ce qui est probable, pour en venir à ce genre d'extrémité, c'est qu'il y a un truc. Vous la rencontrerez même pas, cette personne. Parce que ça en vaut même pas la peine, parce que la personne est protégée, quoi. Donc, et c'est à vous de vous occuper de ça, et pas à l'autre personne de régler ce problème. Donc c'est comme ça, certaines, que elle se débrouille pour vous garder célibataire. C'est parce qu'elle s'est débrouillée pour que vous soyez mariés dans les autres dimensions, les autres royaumes. Chaud. Dis donc, sacrée personne, ça que vous avez là. Et donc, sur célébration et famille, j'ai l'impression qu'il faut un truc. Ici. Ici. Ok, apparemment il y a un dernier truc à savoir. Les pissenlits sont peut-être importants, il y a un truc avec les pissenlits. Ouais, il y a plein de trucs à savoir, attends. On a l'érudit. Fuir les problèmes. Ah oui, des fois les personnes les plus érudites et les plus sages, etc. Et ce sont les rois et les reines pour fuir les problèmes ou pour faire genre on voit pas. Croiser des chemins. J'ai entendu Hécate, ou Hécaté, comme vous voulez. Certaines, vous devriez demander de l'aide à Hécate. Générosité. Avec la muse. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à drainer votre générosité. Dis donc. Elle s'est bien débrouillée, cette personne. Et là, le point de vue. Oh, c'est pour vous avertir, ok. Alors si vous décidez, libre arbitre, si vous décidez de vous occuper de cette personne et de la virer de votre vie, ou voilà, de faire quelque chose à propos de ça, déjà, ça a provoqué une croisée des chemins sur votre chemin comme sur le sien. C'est que vous allez arriver à un point critique auquel vous allez souvent repenser. Vous savez, comme quand on a des conversations qui peut-être paraissent anodines, ou des personnes qui pendant un temps paraissent anodines, et après on y repense 20 ans, 30 ans plus tard, et on se dit « Oh my, si à cet instant précis j'avais dit autre chose, ce serait passé quoi ?» Et là, ça me fait penser pour certaines, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, dans l'animé L'attaque des Titans. Quand Eren demande à Mikasa clairement, c'est-à-dire qu'il arrête de tourner autour du pot, il veut vraiment, là on arrête de faire les autruches qui voient rien, qui comprennent rien, et il lui dit je suis quoi pour toi, clairement, je suis quoi pour toi, ok. Et elle décide décide de rien dire, pour X ou Y raison, et du coup elle lui a répondu parce que t'es ma famille, un truc comme ça, ok. Si elle avait répondu autre chose, tout aurait été complètement différent. On est d'accord. Et ben c'est ça qui va se passer. Si vous choisissez de vous occuper de ce problème, vous allez arriver à ce point-là. La conversation que Eren et Mikasa, ils ont eue justement en haut de cette colline, qui peut paraître complètement anodine. On a plus ou moins tous vécu ça, une conversation autour d'un verre, un truc, ça paraît anodin. En fait, quand on y repense plus tard, même ne serait-ce qu'un an, 2 ans plus tard, on se rend compte qu'à cet instant précis, si on avait dit autre chose, ou si on s'était comporté autrement, tout aurait été différent. C'est ça qui va se passer. Mais cette générosité-là, elle me chiffonne, il y a un truc que je vois pas. C'est quoi? J'ai entendu donne ce qu'elle veut en apparence. Un orphelin. Que ça va être très précis. Pour certains, certaines, si vous offrez ou si vous acceptez d'avoir un animal de compagnie avec cette personne, ça va aider à régler le problème. Parce que du coup, vous allez lui donner un but, une personne dont elle doit s'occuper. Parce qu'en fait, ce qu'elle veut, cette personne avec vous, c'est la totale, quoi. La famille, l'enfant, le truc, le machin. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous lui donnez l'impression que vous commencez à accepter,
Je parle pas d'avoir toute une vie, avec elle, en mode couple et cetera. Après vous faites ce que vous voulez, hein, dans la stratégie, mais là, ce que j'ai comme information, c'est que si vous lui donnez cette impression de stabilité et de famille, ça aidera justement à régler le problème. Parce que là, on a alors ils reconstruire les lieux comme ils étaient par le passé, donc c'est bel et bien ça, avoir une certaine générosité avec cette personne, mais en étant consciente de ce que vous faites et du pourquoi, va aider à, j'ai encore l'expression, remettre l'église au milieu du village. Ok. Et elle fut de nouveau réunie avec sa famille. Donc peut-être que cette personne s'est isolée de sa famille, ou vous vous êtes isolé de votre famille, choisie ou de sang, pareil pour elle, choisie ou de sang, et ça va permettre une réunion soit d'un côté, soit de l'autre. Et alors le maléfice fut brisé, ils retrouvèrent leur liberté. C'est le moyen de retrouver votre liberté. Pour certaines, c'est-à-dire jouer au plus malin, de cette manière-là. Ok. Est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose d'autre? Apparemment, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour le moment. Écoutez, si ça vous a diverti ou aidé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis moi, je vous vois dans une prochaine vidéo.